Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des techniques de communication et on va voir qu'est-ce qu'on fait habituellement et qu'est-ce qui est peut-être le plus bénéfique ou favorable à faire dans certaines situations. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit à quelqu'un « pense plutôt à te centrer sur ta vie, ne t'en occupe pas ». Plus fort ? Quoi faire, plus le juge Il y a les deux, ouais. Il y a pense plutôt à te centrer, ne t'en occupe pas, ça ne changera rien. Quand on dit « oui, je te comprends, les gens se plaignent ou ne s'expriment pas toujours comme on le voudrait, mais on ne peut pas les en empêcher ». Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Oui, je te comprends, les gens se plaignent, ne s'expriment pas toujours comme on le voudrait. Mais on ne peut pas les en empêcher. Il y a de l'empathie parce qu'il y a je te comprends. Ouais. C'est un joli effet miroir. Ça prend partie avec lui. Ouais, on va un petit peu plus loin. En tout cas, on sympathise avec lui. Une certaine sympathie de moi aussi, je te comprends, je prends les choses comme ça, donc on sympathise. Après, il y a la dernière phrase, mais on ne peut pas les en empêcher. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? Bah ouais, c'est une hiérarchie quoi, c'est écrit une hiérarchie, enfin c'est une Ouais. Après, est-ce qu'il y a un peu de philosophie? On ne peut pas les en empêcher, quoi. Voilà, moi je dirais que c'est plutôt. Il y a un peu ce truc de philosophe, quoi, c'est comme ça, et puis... Ouais. Okay. Ça dure depuis longtemps, depuis trop longtemps, ça met tout le monde en rogne, tout ça. Avant d'en rajouter une couche. Là, ça termine la phrase, enfin, ça termine son énergie. Ouais. Donc il y a un peu de sympathie aussi. Je suis d'accord avec toi, on l'exprime d'une autre manière, mais c'est je sympathise, quoi. Je sympathise et puis moi aussi je suis en colère. J'exprime aussi ce que moi je ressens. Okay. Et toi, comment tu te sens, Simon? Qu'est-ce qu'on fait là? On le renvoie à lui, quoi, c'est bien. Alors, il y a une partie, on le renvoie à lui. On fait de l'humour, vous avez tous rigolé quand vous avez vu la phrase, donc il y a un peu de truc, je fais de l'humour avec ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans là? Dédramatisons. On met de côté, ok, tu m'as exprimé quelque chose, mais dans l'absolu, je te parle d'autre chose. Quoi. Tu peux baisser d'un ton? Trop bruyant. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Tu peux baisser d'un ton, après c'est trop bruyant. Trop. Il y a une réaction. Puis on donne un ordre. La personne nous dit quoi faire. Voilà, la deuxième pareil. Quitte le pays. Hein? Les plus géniaux sont bons, hein, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu lui donnes un ordre aussi. C'est un ordre aussi. Chacun joue son rôle. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Aussi un peu philosophique. Ouais, un peu de la philosophie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans là? Ouais, la philosophie. Il y a la partie un peu philosophie. Et puis c'est un peu un truc, qui est-ce qui d'autre se rapproche des philosophes? Quand on va à l'église et qu'il y a ce bonhomme là qui est en train de faire ses discours. Moi ça me fait penser un peu à ça, c'est chacun joue son rôle. Bon alors voilà messieurs, mesdames, les gens sont comme ça, chacun joue son rôle, celui fait ci, celui fait ça. Hein, la Bible dit ci et la Bible dit ça. Hein, bon, c'est juste pour amener, c'est pas exactement ça, mais c'est juste pour amener un autre type de ce qu'on est en train de voir, qui est la partie on prêche aux gens. On aime bien prêcher, dire comment il faut penser, etc. Donc ça se rapproche du philosophe, mais c'est un peu plus, ouais, bon voilà, c'est la bonne parole, c'est comme ça qu'il faut penser, etc. Ok? Alors c'est intéressant, parce que, bon, malgré ceux qui suivent la formation, ils n'ont pas encore appliqué, tout ça c'est ce qu'on appelle des obstacles à la communication. Qu'est-ce qui se passe quand vous dites ça à quelqu'un? Il ne peut pas y avoir de profondeur dans ce qui se passe dans la personne.
D'accord? Vous allez juste lui donner un conseil, ça bloque, on appelle ça des obstacles à la communication parce que ça bloque la communication. Vous avez commencé à voir ce matin ce que j'ai fait avec vous. Hein, on a fait ce qu'on appelle la communication empathique. C'est-à-dire que j'empathie, non pas sympathise avec la personne, oui je te comprends, tu as raison. J'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu me dis, non pas je te comprends, mais je comprends ce que tu me dis, et je répète, qu'est-ce qui se passe en toi? Tu te sens frustré, tu te sens en colère, etc. Là, ça permet à la personne de continuer, vous l'avez vu un petit peu, mais on va le faire en travail un peu plus profond, de continuer à aller dans ce qui se passe. En communication empathique, elle aurait pu être la réponse la plus appropriée à cette personne qui s'énerve et qui réagit comme ça. Quelle aurait pu être une réponse qui l'aurait aidé à être conscient, qui l'aurait aidé à peut-être aller plus loin dans ses... C'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure avec Sophie pour l'aider à aller plus loin dans ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Vous parlez de certaines choses. Okay. Qu'est-ce qu'il ressent? Mais ouais, tout à fait. J'en ai marre, quoi. Tout le temps, ce truc-là, là. Moi, je suis en colère. C'est nous qui prenons tout le problème de toute cette société sur le dos, alors que les mecs vont dans la rue, c'est nous qui ont le choix, c'est ça. Je sais pas, moi aussi, il faudrait changer. Je suis pas un politique, moi. Sans parler d'extérieur, il y a des choses que toi, dans ta vie de tous les jours, tu pourrais changer pour améliorer tes positions. Voilà, et c'est encore à moi de faire des efforts et de changer des trucs, quoi. Non, mais essaye de penser plus à toi. Ah ouais, ça y est, on me redonne des conseils. Allez, tous vous faire. Non, mais est-ce que quelque part en nous, tu te connais pas un peu aussi? Parce Ouais, que mais oui, ça, mais tu peux te mettre sur l'estrade, là, pour... Ah, ça va, toi. Ok, un truc qui aurait pu être fait, c'était presque ça. Tu as commencé à aller vers là. Qu'est-ce que toi tu aimerais? Au lieu de me demander qu'est-ce que moi je vais changer ou qu'est-ce qui pourrait être fait, c'est qu'est-ce que moi j'aimerais. Quel est mon besoin à moi qui n'est pas comblé? C'était bien. Ok. Alors, je vais vous donner les méthodes donc, de la communication empathique, puis vous allez faire ça en entre vous. On va faire une première expérience en fait avant. Quelqu'un prend une chaise et vient faire un truc comme ça? Ah, vous commencez à avoir peur. Hein. Bah ouais, c'est clair. Ok, t'as pas besoin de tes papiers. On va faire une première expérience. Je vais te demander de me raconter pourquoi tu as voulu venir à ce stage. Qu'est-ce qui fait que tu es venu à ce stage? Ok. Moi, je suis venue sur scène comme commerciale ici avec toi. Et puis pour expérimenter, partager la vérité avec les gens. On va refaire une deuxième expérience. Ok. Je te redemande la même question. Pourquoi est-ce que tu es venu à ce stage? Et bien, je suis venue à ce stage, je suis venue à ce stage justement pour intervention. Donc toi, ce que tu as envie de venir pour cette formation, c'est de te sentir coaché, c'est d'avoir la possibilité de participer avec les participants, et puis de pouvoir évoluer avec ça et de l'utiliser. Ok, on va se tourner vers les deux participants. Est-ce que tu veux, toi, d'abord leur exprimer, puis on va voir après ce qu'ils ont ressenti, tes deux expériences. Mais en fait, dans le premier cas, c'est vrai que je pense que j'étais un peu déstabilisée. Et du coup, je cherchais d'autant plus de succès, je vais chercher des points là-dessus. Et dans la deuxième option, et comme je me sentais écoutée quelque part, ça venait, en fait, c'était plus dans le cœur et dans vraiment ce qui se passait en moi que dans la rationalisation du comportement de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous de voir la situation? Oui, c'est intéressant de voir. On sentait que tu cherchais tes mots dans alors que tu étais beaucoup plus posé dans ta manière de parler pour la deuxième expérience. Alors, en communication empathique, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Vous allez en faire l'expérience. Quand vous êtes au restaurant avec quelqu'un que vous aimez, quelle est la position que vous prenez? Pardon?
Comment est la position du corps? On est en avant. Dans la couverture. Ouverture. Enfin, en tout cas, quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, donc on est en avant, les yeux ouverts. Où sont le regard? Derrière. Vous avez les trois éléments. Les yeux dans les yeux, être en avant, et une position d'ouverture vis-à-vis de la personne. C'est trois choses qu'on fait naturellement à certains moments, mais pas tout le temps. Mais que si on fait réellement, alors après il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais en tout cas c'est la première partie, qui fait que la personne, ça la met à l'aise et ça lui permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager avec vous de manière plus à l'aise. C'est un truc qu'on fait quand on est dans une situation où on est confortable. On oublie de le faire, on ne le fait pas autant à d'autres moments, et puis on est dans nos pensées, etc. Après, il y a la partie communication. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'échange avec la personne? Qu'est-ce qui s'est passé là quand elle m'a exprimé ses ressentis? Qu'est-ce que j'ai fait? Acquiescer. Voilà, plus au moment. La reformulation. En communication empathique, il y a vraiment ces éléments-là. C'est la notion de reformuler ce que dit la personne, d'être ouvert, d'accepter la personne. Il y a aussi une intention, je t'accepte tel que tu es. Et quand on voit, avec l'exercice qu'on a fait avant, avec les blocages à la communication, ça, c'est des choses qui vont faire ressentir à la personne, tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Ça ne veut pas dire que c'est méchant de notre part, on ne fait pas les choses négativement, mais vous avez vu que toute la première réponse, même si c'est un jeu, c'est souvent comme ça qu'on se comporte. On donne des conseils, on prêche, on philosophe, on donne des ordres, etc. Parce qu'il y a une charge émotionnelle qu'on n'a pas envie de ressentir. La raison pour laquelle on a des réactions comme ça, c'est parce que l'autre ressent une émotion forte, une émotion, et on n'a pas la possibilité ou l'envie de faire face à cette émotion, sans gêner par cette émotion. Donc qu'est-ce qu'on fait quand l'autre est en train de ressentir une émotion forte? On bloque la communication. Avec des choses qui nous paraissent normales parce qu'on a été éduqué depuis tout jeune à faire ça, mais c'est l'une des raisons principales, on bloque la communication. Ah, mais tu te sens mal, tu as ce problème-là, mais fais ci. Non, attends. La première chose que j'ai besoin, c'est d'abord de me comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre. Et là, de donner un conseil, même si le conseil est très bon et qu'au final, il peut servir à la personne, c'est pas la réponse la plus appropriée à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne réponse. C'est comme si vous prenez l'autoroute et que vous pouvez rouler à 130. Sur l'autoroute, c'est juste de rouler à 130. Vous arrivez en ville, vous ne pouvez plus rouler à 130. Donc c'est un peu l'idée, c'est de... Le conseil peut être une bonne chose quand on est sur l'autoroute, quand c'est le moment de donner un conseil. Mais la plupart du temps, ce qu'on demande les gens, c'est une écoute bienveillante, une écoute attentive. De faire ce qu'on vient juste de faire là en 2, même pas 30 secondes, 1 minute, ça durerait. Instantanément, ça lui permet de se sentir à l'aise et de pouvoir s'exprimer. Okay. Alors on va le tester. Entre nous, je vais vous faire 2-3 exercices. Donc s'il y a quelqu'un, mettez-vous 2 par 2. Alors on va faire un premier exercice. Il va y avoir une personne A, une personne B. Levez la main, le A. Ok. Donc la personne B va commencer. Tu veux ton corps. Alors, la personne B va commencer à exprimer la même chose que j'ai fait avec Stéphanie, exprimer pourquoi elle est venue au stage. Ok? La personne A va faire des obstacles à la communication. Donc elle va juger, critiquer, donner des conseils, donner des ordres, ne pas utiliser la communication empathique, regarder un petit peu ailleurs, etc. Ok? Allez, on y va. J'ai besoin d'aller chercher l'extérieur un truc concentré. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager son expérience avec ce qui vient de se passer? Non, elle veut se barrer.